L'objectif de notre visite, c'était de marquer notre solidarité au peuple burkinabé à travers son Excellence, Monsieur le Premier ministre. C'était de dire, de passer le message suivant. Il y a eu changement. Il faut profiter de ce changement pour mettre les réformes qui étaient en jachère. C'est une période exceptionnelle. Il faut en profiter pour faire des mesures exceptionnelles. Ne pas perdre cette opportunité. Et ce message, nous allons le porter aussi auprès du personnel du FMI qui s'est engagé à accompagner le gouvernement du Burkina Faso si toutes ces conditions sont réunies. Nous représentons le Burkina Faso avec 22 autres pays au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Donc, ce que je dis ici n'engage pas forcément le personnel du FMI, mais ça engage votre représentant au sein du conseil d'administration du Fonds monétaire. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'économie et des finances et de la prospective, qui est le gouverneur pour le Burkina Faso au Fonds monétaire international, est là. Il ne va pas me démentir qu'on a un problème de masse salariale. Quand un pays consacre plus de 65% de ses revenus pour payer ou entretenir ses fonctionnaires, cela pose un problème. Alors que la norme UEMOA, c'est 35%. Donc vous voyez, on a déjà dépassé la borne de très loin. Et ça fait partie des mesures qu'il faut faire. On n'est pas là pour demander à ce qu'il y ait une réduction de cette masse salariale, mais qu'on indique un chemin que cette masse salariale est en train de retrouver le chemin voulu par l'UEMOA, même pas le FMI. Mais parce que ce que l'UEMOA décide, c'est ce qui est vraiment la norme, il faut la suivre. Quand on consacre plus de 65% de ce qu'on gagne pour payer les salaires, qu'est-ce qui reste pour la sécurité? Qu'est-ce qui reste pour l'agriculture? Qu'est-ce qui reste pour l'éducation? Voilà des réformes qu'il faut engager et que tous les fils du pays se donnent la main pour engager ces réformes difficiles.